L'auto-motivation. Les récompenses de l'auto-apprentissage, instantanément, sont visibles. Mais ne vous méprenez pas, c'est un effort ambitieux. Vous êtes à la fois l'étudiant et le professeur. Cela demande de la confiance, de la détermination et une bonne organisation. Si vous n'êtes pas à l'origine d'initiatives en général, il peut paraître pénible de s'auto-motiver pour y arriver. L'auto-apprentissage n'est pas une école traditionnelle où quelqu'un d'autre que vous est responsable de fixer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vous fixe vos objectifs et se doit de vous motiver pour y arriver. C'est aussi différent que le travail où votre motivation est simple. Finissez votre travail et vous serez rémunéré. En plus, ces stratégies de la carotte et du bâton pour la motivation ne vous amènent pas toujours à produire votre meilleur travail. Et même si vous recevez la récompense requise pour avoir fini le travail demandé avec succès, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas entièrement satisfait et que vous ne vous réaliez pas non plus. On appelle cela la structure de la récompense ou de la punition. En fait, c'est de la motivation extrinsèque. La compensation que vous recevez vient d'une source externe. Ça peut être la compagnie pour laquelle vous travaillez ou le district scolaire dans lequel vous étudiez. En fait, quelqu'un d'autre génère vos paiements, vos récompenses, selon les directives qu'ils ont mis en place. Pas vous. Ce genre de motivation a peut-être marché dans le passé, quand les options d'études et d'emploi étaient plus limitées. Et en fait, le peuple à l'époque ne demandait qu'à survivre. Le contraire de ce concept s'appelle la motivation intrinsèque. Plutôt que d'effectuer une tâche pour obtenir une récompense ou une punition de quelqu'un d'autre, une personne qui fait preuve de motivation intrinsèque pratique une activité qui l'enrichira de manière impalpable. Mais elle le ressent. En fait, la récompense qu'une personne obtient dans ce cadre est générée par eux-mêmes. Ils vont ressentir de la fierté, la notion d'accomplissement, la satisfaction, l'impression d'avoir relevé un défi. Et vous savez quoi, ce type de récompenses font simplement du bien et ont un sens plus personnel que la réception d'un chèque ou d'une note. Sur les 50 dernières années, les recherches ont régulièrement montré que les récompenses intrinsèques étaient plus encourageantes que celles qui étaient extrinsèques. Et vous comprenez maintenant pourquoi. D'ailleurs, des études réalisées dans les années 70 par le professeur Harry Harlow et Edward Deci ont démontré que la motivation intrinsèque détourne de la motivation extrinsèque. Si vous faites un métier, car vous gagnez à la fois de l'argent et cherchez une satisfaction personnelle, le besoin d'une récompense extérieure va diminuer la qualité de la récompense interne que vous recherchez. D'ailleurs, l'auteur Daniel Pink a écrit plusieurs travaux clés sur la théorie de la motivation contemporaine. À l'époque actuelle, il dit qu'il est plus probable que l'idée de la motivation 3.0 apporte le succès personnel que nous recherchons tous. En fait, cette notion suit l'ère de la motivation 1.0, qui n'est autre que les besoins primitifs dont nous avons besoin pour survivre, et la motivation 2.0, qui est le modèle de récompense et de punition que nos parents nous ont inculqué. On est vraiment passé à un troisième niveau, la motivation 3.0, qui traite sur la motivation intrinsèque. En fait, la conviction de Pink, c'est que le secret d'une bonne performance n'est pas le moteur biologique ou la volonté créée par la notion de récompense ou de punition. C'est notre troisième moteur, le désir ancré de vouloir diriger nos propres vies, d'étendre et d'élargir nos capacités et d'y contribuer. Pink explique 3 différents facteurs qui constituent la motivation intrinsèque. L'autonomie. La liberté est un grand stimulant pour tout le monde. Avoir de l'autonomie veut dire que nous avons complètement le contrôle sur nos vies. Vous êtes derrière le volant, vous prenez les décisions et vous générez vos propres récompenses. Vous ne répondez aux demandes de personne et vous faites votre propre emploi du temps. En fait, l'autonomie nous motive car nous voulons croire que nous sommes les seuls à affecter notre vie. Personne n'aime se dire que quelqu'un d'autre est aux manettes de leur existence.
Cela implique que nous sommes restreints par les attentes et les souhaits de quelqu'un d'autre. Hyper frustrant. Comprenez ceci. Nous sommes élevés à vouloir l'indépendance car ça augmente notre valeur et notre pouvoir personnel. Dans la motivation de l'auto-apprentissage, vous utiliserez peut-être le facteur de l'autonomie pour envisager comment votre vie va s'améliorer après avoir acquis des connaissances. Par exemple, vous serez motivé à vous apprendre à coder, car vous vous imaginez diriger une compagnie dans le développement du web. Vous allez peut-être apprendre une nouvelle langue, car vous voulez vivre à l'étranger. Ou alors vous voulez juste apprendre à cuisiner, car vous en avez marre de cuisiner des plats surgelés avec des ingrédients choisis par quelqu'un d'autre. En clair, le principe, c'est que c'est votre choix. Et c'est ça qui garantit l'autonomie. La maîtrise. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de savoir que vous faites quelque chose de bien, que vous avez travaillé dur et vous êtes beaucoup entraîné pour atteindre vos propres normes de l'excellence. Voilà ce qu'est la maîtrise, le moteur qui nous permet d'améliorer nos capacités et nos connaissances dans un domaine qui nous passionne. La maîtrise est un facteur motivant, car il nous donne une notion de progrès. Du moins, si nous sommes capables d'endurer le stade de l'apprentissage d'un sujet étranger. Nous sommes obligés de ressentir de la frustration de temps en temps. Et c'est là que la maîtrise intervient. Parce que nous continuons de pousser notre apprentissage dans certains sujets, car nous voulons apprendre quelque chose de nouveau tous les jours. En fait, nous voulons arriver à un stade où nous faisons que ce qui nous plaît, sans être distraits ou ralentis par un travail prenant ou des tâches inutiles. Nous voulons une notion d'accomplissement tous les jours. Et en fait, la maîtrise, c'est le composant le plus stimulant et évident dans l'auto-apprentissage. Vous pouvez être mené à comprendre toutes les nuances des œuvres de Shakespeare, construire une voiture de course mécanique de rien, devenir un as en production audio ou comprendre tous les tenants et aboutissants d'un contrat de business sans avoir à faire appel à un avocat, par exemple. Le but de chaque étudiant, c'est de gagner en savoir-faire et un bon auto-apprenti garde la perspective de la maîtrise au sommet de leur parcours. La maîtrise, elle est doublement gratifiante quand vous savez que c'est uniquement grâce à vous et à votre motivation. La détermination. Même si une partie de la définition de la motivation intrinsèque indique qu'on la pratique pour soi-même, il est également fondé de croire que nous agissons pour le bien commun. C'est ce que procure le sentiment de se donner de la détermination. Nous nous persuadons que ce que nous faisons a un aspect positif sur plus que notre propre vie. Nous contribuons aussi au bien-être de la planète. Nous aidons quelqu'un d'autre que nous-mêmes, ou nous restaurons une signification plus profonde dans notre vie. Nous sommes conduits par cette détermination, car au fond, personne, j'ai bien dit personne, ne veut être une mauvaise personne. Nous voulons croire que nous sommes des gens bien, que nous répondons aux appels les plus sincères de la société et de la nature. Nous voulons croire que nous offrons quelque chose d'important au monde, que nos efforts rendent l'existence des autres plus précieuse, plus satisfaisante ou juste plus heureuse. Ceci n'a pas forcément grand-chose à voir avec notre désir d'autonomie. Oui, nous désirons l'indépendance et l'autodirection, mais nous voulons aussi croire que nous sommes des êtres dignes de la race humaine. Un auto-apprenti peut avoir envie d'étudier la philosophie, car il cherche à avoir un état d'esprit plus éclairé. Ils vont s'apprendre l'agriculture, car ils veulent contribuer à un potager communautaire ou à assainir la planète. Peut-être que quelqu'un étudie les sciences politiques, car il veut comprendre les changements gouvernementaux ou impacter les gouvernements.
Ou ils vont s'apprendre à devenir un clown, parce qu'ils prennent plaisir à voir les enfants heureux, en espérant qu'ils ne deviennent pas un de ces clowns qui font peur. Au cours de l'auto-apprentissage, il est très utile de diriger son esprit vers la récompense et le progrès interne que vous recherchez. Vous verrez que l'inspiration est invariablement une plus grande force que la contrainte. Gardez un œil sur ce que vous allez vous auto-apprendre, car ça sera toujours un puissant moteur dans vos études et personne d'autre que vous ne peut vous le procurer.